Troisième et dernière partie de ce Mountain Talk. Vous l'avez compris, Mountain Changemakers, c'est un média que vous suivez à l'évidence chaque jour, mais c'est aussi un laboratoire d'action, des actions pour faire en sorte que cette logique de transition en montagne soit la plus juste, qu'elle soit d'actualité aussi et qu'elle soit effective. Pour cette dernière partie de ce Mountain Talk, je vous propose d'accueillir Bruno Cerclé. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'association Mountain Changemakers. À vos côtés, Caroline Berruex. Bonjour, vous êtes journaliste et rédactrice en chef adjointe de Mountain Changemakers. Et puis Charles Nicolas, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes consultant du bureau ERCOP et vous travaillez aux côtés de MCM, parce qu'on peut le dire ainsi, sur cette logique de laboratoire d'action. Bruno Cerclé, vous y êtes très attaché à cette logique de laboratoire, mais aussi et surtout d'action. Oui, d'abord Mountain Changemakers, c'est un collectif. C'est un collectif qui, je pense, aujourd'hui, on peut le dire, est représentatif du monde de la montagne et dans toute sa diversité. On l'a vu aujourd'hui au travers des échanges. Il y a diverses opinions, il y a des gens qui ne sont pas forcément d'accord les uns avec les autres, mais ça se fait jusqu'à présent de façon constructive, ça crée de la valeur et on essaye de trouver le plus petit commun dénominateur. Favoriser les désaccords intelligents. Voilà, exactement, sur tous les sujets. Donc ça, c'est une force parce qu'on a construit ça en même pas un an et demi et je pense qu'on commence vraiment à nous écouter aujourd'hui et à nous regarder différemment. Alors c'est justement un média différent. C'est un média différent. On part avec une base existante, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de tout réinventer. Il y a plein de choses qui ont été faites sur tous les sujets qui concernent la montagne et la transition en montagne, sur la mobilité, sur l'habitat permanent, le sport, l'économie de manière générale, etc. etc. Donc il ne s'agit pas de tout réinventer, mais de créer déjà une base de connaissances qui existent et que beaucoup de gens finalement ne connaissent pas. On est en train de s'attacher à ça, de créer cette base. Et puis ensuite, la troisième chose qui me semble fondamentale, c'est qu'au travers des auditions que Charles et ses équipes ont pu mener avec un certain nombre de personnes, les membres de Mountain Changemakers, il y a une envie absolument incroyable de faire quelque chose ensemble, de participer, de participer à cette aspiration, de proposer des choses et je dirais, de peser dans le débat public. Et n'être qu'un média aurait été insuffisant à vos yeux ? Oui, parce qu'une fois que vous avez fait vos 300 contenus par an, que vous avez interviewé 300 personnes, qu'est-ce qui reste derrière ? On veut aller au-delà de ça, on veut proposer des choses, et en étant les plus calme possible, en respectant les uns et les autres et en essayant d'avancer au rythme où on peut avancer. Souvent, un laboratoire d'action rédige un livre blanc, le plus souvent. C'est un travail sur lequel vous êtes déjà engagé ? Oui, donc on a décidé effectivement, à l'occasion des jeux, de rédiger, de faire en sorte qu'on ait les éléments pour rédiger un premier délivrable sur le travail en cours qui sera fait à peu près au mois de novembre de cette année. Mais ça n'est pas du tout, on a beaucoup parlé des jeux, pour nous les jeux, ça n'est pas une fin en soi, c'est pas un horizon. Notre horizon, c'est plutôt 2050. On part de 2025 aujourd'hui. Quel est l'état des lieux ? Ensuite, qu'est-ce qu'on peut proposer comme trajectoire pour 2030 sur tous les sujets avec la vision 2050 ? Voilà. Si on arrive à faire ça, on aura fait notre boulot de créer le cadre et des outils qui permettent aux gens d'échanger et de créer de la valeur ensemble. Charles Nicolas, vous travaillez, vous, sur la rédaction justement de ce livre. Quelles sont les premières pistes, les premières tendances, dans une démarche un peu singulière, puisque vous accompagnez un média qui est aussi un laboratoire d'action ? Ce dont je peux témoigner déjà dans le sens des propos de Bruno, c'est vraiment de la rigueur dont chacun fait preuve, de la grande lucidité par rapport aux enjeux. Et ça oriente le travail, forcément, de se dire on n'aborde pas les à côté ou les petits sujets qui seraient trop confortables. Mais c'est vraiment l'idée de se dire, à partir des constats sur lesquels on s'appuie, qui viennent de la science, mais qui viennent aussi de une grande diversité des acteurs qui participent à ces travaux, qu'est-ce qu'on en fait ? Vous avez déjà des pistes qui se dessinent ? Alors les pistes, elles sont... Moi, je vais pas parler avant que les membres de Mountain Changemakers disent
parce que en fait, ce laboratoire d'action, il sera ce que les uns et les autres en font, ce qu'ils en font collectivement. Mais pouvez-vous Mais on dire sait que déjà- vous êtes d'ores et déjà exactement. intéressé et peut-être étonné par certaines pistes avancées? Alors, les enjeux, ils sont connus, hein, et sur les mobilités, sur l'aménagement du territoire, sur la diversification économique, et pas seulement touristique, évidemment, mais aussi sur des questions qui sont moins sur le devant de la scène, moins dans les débats aujourd'hui, sur comment est-ce qu'on redonne aux populations locales, aux jeunes qui vivent dans les vallées proches ou plus lointaines, le goût de la montagne, comment on s'appuie davantage sur les richesses de la vie locale pour préparer une vie qui sera peut-être moins dépendante dans beaucoup de ces territoires de montagne de l'activité touristique. Il faut aussi les remettre au devant de la scène. Et dans une logique qui est pour nous de aussi comprendre les enjeux d'une façon très connectée. Pas regarder les choses une par une, indépendamment les unes des autres. Mais pour définir des bonnes priorités, il faut aussi regarder là où on a les meilleurs points de levier pour déclencher ces mouvements de transition, de transformation. Je prends un exemple. Les mobilités, on peut les regarder comme on l'a beaucoup fait tout à l'heure avec l'angle de comment est-ce qu'on décarbone la mobilité du touriste, qui viennent de loin ou de près. Mais on peut aussi regarder la question des mobilités sur la façon dont elle sert la redynamisation d'un tissu économique et local, sur la façon dont elle resserre la proximité avec les services publics dont chacun a besoin, dont elle va permettre le déploiement de nouvelles activités économiques sur un territoire. Et si on prend la chose dans l'autre sens, diversification économique, on peut réfléchir, et on va réfléchir évidemment à la question des bons modèles économiques, des bonnes ressources, de la valeur qu'on peut créer dans d'autres secteurs. Mais ici, il faut regarder aussi la question des compétences qui sont disponibles, de la formation qu'il faut enclencher dès maintenant pour cela. Il faut regarder aussi comment ça permet, ces activités économiques, de fixer la population sur le territoire, comment ça permet aussi de donner accès à l'emploi à ceux qui en sont éloignés aujourd'hui compte tenu de l'activité économique sur ces territoires. C'est cette approche-là aussi qu'on va valoriser pour sélectionner des priorités de travail qui ont un vrai potentiel d'impact. Et on sera jugé à cette aune-là. Les propositions qu'on fait, elles n'ont pas vocation à rester sur étagère. Et comme ce laboratoire d'action, il est là pour vivre dans le temps long, je crois, et ben on verra si elles ont vraiment un impact. Avant de rentrer avec vous, Bruno, dans le concret ou le très concret, un mot avec Caroline. Vous êtes, je l'ai dit, journaliste et rédactrice en chef adjointe d'MCM. Vous avez peut-être le plus beau bureau de la rédaction, puisque c'est la montagne. Vous vivez, vous, au quotidien, au travers de la réalisation de contenu que vous faites chaque jour. Quel regard sur cette grande année d'existence d'MCM? Média d'un côté, laboratoire d'action, on l'a compris également. Je trouve déjà que j'ai beaucoup de chance en fait d'accéder à cette votre connaissance. Alors j'ai pas de bureau, je travaille beaucoup de chez moi, mais enfin oui, le bureau sur le terrain et avec les acteurs de la montagne et en montagne. Mais c'est une chance en fait d'avoir accès à cette connaissance et de pouvoir la partager. Je pense que ça c'est une réelle chance. Ouais. Bruno, des livres qui paraphrasent, il en existe de nombreux. Comment allez-vous être plus concret que tous les autres? Ça, c'est une bonne question. Donc, on a défini 5 thématiques. Attractivité, économie, le sport, nature et vivant, gouvernance, inclusion et cohésion, et évidemment mobilité et accessibilité. Oui. Sur ces 5 thématiques, on a défini une dizaine de thèmes qui sont tous très importants, tous très différents les uns des autres. Ça fait une masse de sujets absolument considérables. Donc au travers de ces 60 premiers entretiens qu'on a conduits ces 2 derniers mois, on va pouvoir faire la synthèse et choisir des priorités lors d'une prochaine réunion, la première réunion collective le 11 juillet. Ce mot collectif revient très souvent. Oui, parce que on a beaucoup d'interventions individuelles, on a assez peu de propositions collectives. Et je pense que c'est vraiment la raison d'être de Mountain Changemaker. Donc on va essayer de faire ça et de délivrer, suivant des calendriers qu'on va proposer, suivant des formats qu'on va proposer. On délivrera, suivant les sujets, des formats écrits, des rapports écrits, on délivrera des formats vidéo, on délivrera des événements. On est en train de mettre en place des groupes de travail qui pourront durer 3 mois, qui pourront durer 3 ans, qui pourront être finalement des événements particuliers sur un thème donné avec des experts des sujets qu'on traite. Donc on est très flexible par rapport à ça. Mais avec peut-être le supplément d'âme qui nous caractérise, c'est la vidéo, c'est l'image, c'est plus dynamique. Et par qui ce livre sera lu et comment? Je pense que pour nous, il y a vraiment un enjeu qui est fort, qui est
d'être force de proposition pour les décideurs économiques et politiques. Voilà, on veut peser dans ce débat. C'est la volonté en tout cas affichée. C'est la volonté affichée parce que nous représentons la montagne. Charles Nicolas, il existe beaucoup de publications, beaucoup d'éléments, beaucoup de contenus, et ça a été évoqué. Pourquoi les contenus sur lesquels vous travaillez seront différents et plus pertinents? Alors déjà, on ne fait pas table rase de tous ces contenus, on s'appuie fondamentalement sur ces contenus. Et évidemment, on ne peut pas réécrire ce qui a déjà été dit et qui est bien connu de tous ceux qui nous écoutent. L'accent, il va être porté sur la richesse valorisée par les membres de Mountain Changemaker, c'est vraiment la capacité d'échange, la liberté du mandat qu'on a, et le fait de se croiser entre acteurs. C'est cette complémentarité des visions qui va apporter quelque chose de supplémentaire, qui va permettre de pousser les idées qui existent déjà dans le débat un cran plus loin, notamment en termes d'opérationnalité, de concrétisation. Et donc on va travailler bien sûr sur le quoi, mais aussi sur le comment. Comment est-ce qu'on convainc, comment est-ce qu'on embarque l'ensemble des parties prenantes, comment est-ce qu'on identifie et on valorise les co-bénéfices de telle ou telle action, comment on teste, comment est-ce qu'on expérimente, c'est un laboratoire quand ce sera nécessaire, faire la preuve, et il y a des très bonnes volontés, des très bonnes intelligences, des très bonnes ressources au sein de ce collectif qui seront volontaires, je l'espère, et ils l'annoncent, pour tester, pour expérimenter ces outils-là. C'est ça qui va nous permettre de faire œuvre utile dans le débat, et ce sera à chacun d'en juger, hein, évidemment. Caroline Berruex, vous faites beaucoup de rencontres, vous allez sur de nombreux événements aussi. Quels sont les souvenirs qui vous viennent comme ça sur plus d'une année d'existence? Si je dois noter une initiative, en tout cas qui m'a marqué cette année, je pense que c'est le festival Agir pour les glaciers, qui a été organisé à Bourg-Saint-Maurice sur 3 jours au mois de mars, à l'initiative de Marche Sauvage, l'association Jean-Baptiste. C'est le mot Agir qui vous a séduit? C'est le mot agir, c'est le mot glacier, c'est la façon dont ça a été construit avec à la fois des scientifiques, à la fois des acteurs de l'industrie outdoor, à la fois des politiques. Il y a eu la visite de la ministre de la Transition, Agnès Pannier-Runacher, et des artistes en fait. Et c'est le fait de fédérer tout le monde, de faire une grande fête autour de ça et de pouvoir informer tout en gardant un esprit festif et un amusement. ERCOP était d'ailleurs aussi organisateur de l'événement. Et je trouve que ça, c'est un message fort. Aujourd'hui, oui, on peut faire la fête, même au pied de nos glaciers qui fondent. Là, c'est le début de la saison d'été, il y a plein de beaux événements en montagne, mais on doit aussi se poser la question de quel message on veut faire passer à tous ces gens, tous ces habitants aussi des montagnes qui viennent dans nos vallées, qui viennent aussi faire la fête. Et peut-être que continuer à partager cette information, partager la connaissance, c'est les sensibiliser, c'est faire les citoyens avertis, et c'est eux justement qui auront voté ces fameuses lois dont on parlait dans le plateau précédent. Donc c'est hyper important de se fédérer comme ça autour de ces événements-là. Je sais qu'il y aura une édition 2, j'espère qu'il y aura d'autres éditions dans d'autres territoires de montagne. Qui plus est en 2025, année des glaciers. Bruno Cerclé, on arrive bientôt au terme de ce grand rendez-vous. Le mot de la fin avec vous. Qu'est-ce qui vous fera dire demain ou après-demain que l'aventure MCM est réussie? Je pense que c'est déclenché dans la tête des gens que Mountain Changemaker, c'est une bonne représentation du monde de la montagne. Et si vous cherchez une information sur un sujet donné, que ce soit la mobilité, que ce soit sur l'énergie, que ce soit sur l'environnement, le vivant, l'éducation, la vie dans les stations, etc., vous avez quand même de bonnes chances de trouver l'état des lieux dans les travaux qu'on aura menés et dans l'information qu'on aura mise à disposition du plus grand nombre. Merci à vous trois, merci à l'ensemble des invités qui nous ont permis de plonger au cœur de sujets si différents, si concernant, je le disais au début de cette émission, la mobilité d'un côté, mais aussi les Jeux Olympiques et Paralympiques avec cet horizon des Alpes 2030. Merci aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont permis la réalisation de ce grand rendez-vous. Merci à vous aussi de suivre chaque jour plus nombreux les différents contenus de Mountain Changemaker, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau rendez-vous de Versant Futur, bien sûr, dans le cadre d'un Mountain Talk, avec ce mot talk qui est si associé à l'aventure MCM. Merci à vous.